durant la nuit. Sa gloire, l'amour a brisé la mort. Alléluia, 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 Alléluia. Jour du vivant sur nous présent. Alléluia, Alléluia. Jour du vivant sur nous présent. Alléluia, les hommes, chacun porte un nom nouveau. Alléluia, 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 Alléluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Nous pouvons nous asseoir. Aujourd'hui, joie au ciel, joie sur la terre. Joie dans la terre des Gironde. Nous célébrons le bicentenaire de la fondation de la Sainte Famille. C'est 200 ans de naissance, mais avec une année de retard à cause de la pandémie du Covid. Mais l'attente n'a fait qu'amplifier le désir de célébrer. Et cette joie est répandue aussi dans plusieurs parties du monde où la Sainte Famille est aussi présente. Oui, voici 200 ans que les rêves de Pierre Bienvenu Noailles se parent de couleurs différentes, laissant résonner un chant de vie à la communion, à l'accueil de la diversité et à l'inclusion. Ensemble, la famille de Pierre Bienvenu Noailles, il y avait tous ceux et celles qui nous rejoignent ce matin. Nous venons de rendre grâce, Seigneur, pour ces années marquées par les méandres de l'histoire avec ses ombres et ses lumières. Que l'audace de Pierre Bienvenu, qui a réalisé son rêve d'une église famille et d'une famille spirituelle où toutes les vocations soient représentées, se poursuivre aujourd'hui en toute confiance, enrichi de multiples expériences différentes. Car c'est ensemble que nous sommes tous responsables de la vitalité de la mission que l'Église nous a confiée comme famille. Ces dons récits, nous te les présentons, Seigneur, et que nous restions attentifs aux appels qui nous parviennent de la réalité du monde actuel. Nous te présentons notre famille. L'Institut religieux avait deux vocations, contemplatives et apostoliques.
l'Institut séculier, les associés laïcs, et les prêtres associés. Seigneur, continue à marcher avec nous. Montre-nous notre place en ce monde comme instrument de ta présence, de ton affection, de ta tendresse, pour que tous les êtres se sentent aimés et inclus. Qu'ensemble, nous prenions des chemins de conversion, comme dit le pape François, pour que naisse une nouvelle relation avec la nature et que guérisse le cœur de l'homme, espérant ainsi guérir notre monde de ces désordres tant sociaux que dans l'environnement. Avec joie, ce matin, nous vous accueillons, chère sœur Anna Maria, supérieure générale, et tous les membres, religieuses, consacrés, prêtres, laïcs de la Sainte Famille. Nous sommes unis aux membres présents dans le monde entier qui fête ce bicentenaire. À toutes et à tous, je souhaite bon anniversaire, feliz cumpleaños, happy birthday, buon compleanno. C'est une fête pour toute l'Église. Mais parce que nous sommes de la même famille, nous vous partageons aussi, chers frères et sœurs, la peine, la douleur de l'Église en France à la suite d'un rapport sur la pédocriminalité. Nous vous demandons, à vous qui êtes d'églises autres que de celles de notre pays, nous vous demandons votre prière pour que notre famille, pour que notre Église soit vraiment une maison sûre. Désireux d'avancer tous ensemble et de faire grandir l'esprit de famille, sachant nos fragilités, nous supplions le Seigneur au début de cette Eucharistie. Nous nous tenons debout.
Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Ensemble, chantons la gloire de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur, le roi des cieux, Dieu Père Tout-Puissant, Seigneur, Fils unique, Jésus-Christ, Seigneur, Dieu à toi qui enlèves le péché du monde, en pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assise à la droite du Père, en pitié de nous. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Nous t'en prions, Seigneur, que ta grâce nous devance et qu'elle nous accompagne toujours, pour nous rendre attentifs à faire le bien sans relâche. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. J'ai prié et le discernement m'a été donné. J'ai prié et le discernement m'a été donné. J'ai supplié et l'esprit de la sagesse est venu en moi. Je l'ai préférée au trône et au sceptre. À côté d'elle, j'ai tenu pour rien la richesse. Je ne l'ai pas comparée à la pierre la plus précieuse. Tout l'or du monde, auprès d'elle, n'est qu'un peu de sable. Et en face d'elle, l'argent sera regardé comme de la boue. Plus que la santé et la beauté, je l'ai aimée. Je l'ai choisie de préférence à la lumière parce que sa clarté ne s'éteint pas. Tous les biens me sont venus avec elle et par ses mains, une richesse incalculable. Rassasie-nous de ton amour, nous serons dans la joie. Rassasie-nous de ton amour,
nos cœurs pénètre la sagesse. Reviens, Seigneur, pourquoi tarder? Ravise-toi par égard pour tes serviteurs. Rassasie-nous de ton amour au matin, que nous passions nos jours dans la joie et les chants. Rends-nous en joie tes jours de châtiment et les années où nous connaissions le malheur. Connaître ton œuvre à tes serviteurs et ta splendeur à leurs fils. Que vienne sur nous la douceur du Seigneur notre Dieu. Consolide pour nous l'ouvrage de nos mains. Oui, consolide l'ouvrage de nos mains. Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, elle est vivante, la parole de Dieu, énergique et plus coupante qu'une épée à 2 tranchants. Elle va jusqu'au point de partage de l'âme et de l'esprit, des jointures et des moelles. Elle juge des intentions et des pensées du cœur. Pas une créature n'échappe à ses yeux. Tout est nu devant elle, soumis à son regard. Nous aurons à lui rendre des comptes. Parole du Seigneur. Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Le Seigneur soit avec vous. Et avec l'esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus se mettait en route quand un homme accourut et, tombant à ses genoux, lui demanda « Bon maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle en héritage ?» Jésus lui dit « Pourquoi dire que je suis bon ? Personne n'est bon sinon Dieu seul.
connais les commandements. Ne commets pas de meurtre, ne commets pas d'adultère, ne commets pas de vol, ne porte pas de faux témoignages, ne fais de tort à personne, honore ton père et ta mère. » L'homme répondit, « Maître, tout cela, je l'ai observé depuis ma jeunesse. » Jésus posa son regard sur lui et il l'aima. Il lui dit, « Une seule chose te manque. Va, vends ce que tu as et donne-le aux pauvres. Alors tu auras un trésor au ciel, puis viens, suis-moi. » Mais lui, à ces mots, devint sombre et s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Alors Jésus regarda autour de lui et dit à ses disciples, « Comme il sera difficile à ceux qui possèdent des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. » Les disciples étaient stupéfaits de ces paroles. Jésus, reprenant la parole, leur dit, « Mes enfants, comme il est difficile d'entrer dans le royaume de Dieu, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » De plus en plus déconcertés, les disciples se demandaient entre eux, « Mais alors, qui peut être sauvé ?» Jésus les regarda et dit, « Pour les hommes, c'est impossible, mais pas pour Dieu, car tout est possible à Dieu. » Pierre se mit à dire à Jésus, « Voici que nous avons tout quitté pour te suivre. » Jésus déclara, « Amen, je vous le dis, nul n'aura quitté à cause de moi et de l'Évangile une maison, des frères, des sœurs, une mère, un père, des enfants ou une terre, sans qu'il reçoive en ce temps déjà le centuple. Maison, frères, sœurs, mères, enfants et terres, avec des persécutions, et dans le monde à venir, la vie éternelle. » Acclamons la parole de Dieu. Chers amis, je veux d'abord donner la parole au Père Noailles, fondateur de la Sainte Famille de Bordeaux. Je le cite, « La parole de Dieu a un charme et une onction qu'on ne trouve nulle part. Il suffira donc de la lire attentivement pour s'en bien pénétrer. » Chers membres de la Sainte Famille, la sève de l'arbre immense dont vous faites partie, ce charisme dont vous êtes porteur, vient de la méditation de la parole de Dieu que pratiquait le bon Père. Qu'aurait-il dit de l'Évangile d'aujourd'hui? Je ne sais pas. Mais je relève dans cet Évangile certains traits du charisme de la Sainte Famille. Le Christ de l'Évangile d'aujourd'hui conduit à Dieu seul et il invite à la communion. Mais d'abord, qui est-il, cet homme qui rencontre Jésus dans l'Évangile d'aujourd'hui? Qui est-il, cet homme? Quel âge a-t-il? Quelle est la couleur de sa peau? Après avoir entendu les jeunes du lycée Saint-Onge hier soir et vu les femmes africaines et tamoules danser
dans cette cathédrale. Je crois que cet homme, il est de toutes les cultures et de tous les âges. Cet homme qui accourt vers Jésus, c'est nous tous. Que cherche-t-il? Il n'est pas satisfait de sa vie. Ou plutôt, c'est un homme de désir. Il désire la vraie vie. Il désire le bonheur. J'entendais hier soir, ici, les jeunes nous partager leurs désirs et leurs rêves. Un voyage à pied en Chine, une expérience d'astronaute, le désir de nourrir la planète. Tant de désirs qui reflètent ce qui habite le cœur des jeunes, mais aussi notre propre cœur, même le cœur des plus âgés d'entre nous. Quel est notre désir, sinon la soif de bonheur, de fraternité, de justice, de beauté? Et que fait Jésus devant cet homme de désir? Jésus était sur le point de prendre la route, mais il s'arrête, il écoute, il pose son regard sur lui et il l'aima. Voilà ce qui se passe aujourd'hui pour tous les membres de la Sainte Famille de Bordeaux, de la supérieure générale aux plus jeunes du lycée Saint-Onge. Il pose son regard sur chacune, sur chacun de nous, et il nous aime. Car c'est ce qui s'est passé aussi dans cette cathédrale pour votre fondateur. Tout a commencé ici. D'abord, le baptême de Pierre Bienvenu Noailles, à un moment très troublé de notre histoire. Quelques jours après le baptême de Pierre Bienvenu, ici, la cathédrale est transformée en magasin de fourrage. Mais, ce qui a été semé dans l'épreuve, cette petite graine de rien, va devenir un arbre immense dont vous faites partie. Comme les jeunes hier soir, lui aussi, Pierre Bienvenu, a des désirs. Il est passionné de littérature. Il est aussi amateur de sensations fortes. On raconte qu'il escalade les échafaudages qui entouraient les tours de cette cathédrale. Mais au milieu des herbes sauvages parfois de sa vie, la semence continue de grandir. Après une confession à l'âge de 20 ans, il fait ici, dans la chapelle du Mont Carmel, une expérience de rencontre. Le bonheur, la paix, la vie de Dieu emplissent tout son être. Cette expérience spirituelle qu'il fait ici va donner un élan extraordinaire à l'arbre en train de pousser. Voilà Pierre Bienvenu, habité par une passion qui ne le lâchera jamais, une passion, un coup de cœur pour celui qui nous aime infiniment, éternellement,
passionnément, Jésus posa son regard sur lui et il l'aima. Et ce Jésus qui aime tellement Pierre Bienvenu et nous tous, ce Jésus conduit à Dieu seul. Personne n'est bon sinon Dieu seul. Je reste, chers amis, sur cette expérience de votre fondateur. Au XIXe siècle, alors que l'Église est à terre et cherche à se remettre debout, Pierre Bienvenu Noailles est porteur d'un message qui, ici à Bordeaux, va donner un élan étonnant. Et après, dans d'autres continents, cherchez Dieu seul en toutes choses, comme Jésus, Marie et Joseph. Je vous remercie de nous permettre à nous, Bordelais, de retrouver ce message à l'occasion du bicentenaire. Et en ce moment, nous en avons peut-être encore plus besoin, alors que nous connaissons une grande épreuve. Dans ces moments difficiles que nous traversons, n'oublions pas, chers amis, le foisonnement religieux du XIXe siècle, alors que tout semblait fini ici en France. Un réveil religieux étonnant se vit dans notre pays, car il est fidèle, notre Dieu. Il est fidèle, notre Dieu. C'est lui, notre roc. Mais pour agir, il a besoin d'hommes et de femmes de foi, de personnes comme le Père Noailles, comme le bon Père, qui lui font confiance, qui font confiance à Dieu seul. Cherchez Dieu seul. Et qui est-il, ce Dieu? À un moment difficile de sa vie, Pierre Bienvenu fait d'abord l'expérience étonnante de l'amour de sa mère, de la démarche qu'il vit avec son père, en allant se confesser tous les deux ensemble, en même temps. Il fait cette expérience étonnante de l'amour de parents qui vont le conduire aussi à découvrir l'amour du Dieu Trinité. Dieu, il le découvre dans sa chair. Dieu est communion d'amour, jaillissement de relations et de vie. Oui, il est beau, cet arbre, d'où partent de multiples branches différentes, avec des fleurs et des fruits de toutes les saisons. Cet arbre dont vous faites partie, jaillissement de la communion de vie et d'amour qu'il y a en Dieu. Alors le bon Père, habité par ce mystère trinitaire et par la contemplation de la Sainte Famille de Nazareth, va avoir le désir de votre association, une vaste société qui accueillerait femmes et hommes de différentes vocations. C'est tellement lié aussi à l'échange de Jésus avec l'homme de l'Évangile. Que lui dit Jésus? Va, vends tout ce que tu as et donne-le aux pauvres. Dis autrement, ne t'enferme pas, ne te replie pas, refuse les murs, bâtis des ponts, entre en relation, et en particulier avec les plus pauvres.
Et alors, dans ce quartier, naît la Sainte Famille. 3 femmes, à la suite de leur fondateur qui a tout donné. 3 femmes unissent leur pauvreté pour accueillir les plus pauvres, en commençant par une petite orpheline. Chers amis, vous poursuivez aujourd'hui cette œuvre magnifique. C'est l'œuvre de Dieu qui commence petitement, mais qui devient un arbre gigantesque où viennent se poser les oiseaux de toutes les couleurs, chaque espèce ayant son chant particulier, mais ne formant qu'une seule voix. Chers amis de la Sainte Famille de Bordeaux, oui, je vous souhaite un bon anniversaire, c'est-à-dire, je veux vous redire que c'est important que vous existiez dans l'Église. C'est important que vous soyez là, parmi nous, dans le diocèse de Bordeaux. Dans le diocèse, nous comptons sur vous. Beaucoup autour de nous, en effet, ne croient plus que la fraternité est possible, ne croient plus que la solidarité est possible. Alors, s'il vous plaît, vivez votre charisme, rayonnez votre charisme, vivez cette fameuse spiritualité de la communion dont parlait Saint Jean-Paul II, c'est-à-dire la capacité d'être attentif à son frère pour lui offrir une amitié vraie et profonde, savoir donner une place à son frère en portant les fardeaux les uns des autres. Magnifique programme qui vous projette déjà vers les 250 ans de la Sainte Famille, que nous célébrerons peut-être là-haut. Vers ces 250. Un programme irréaliste, chers amis? Non, car ici à Bordeaux, le Père Noailles, le Père Chaminade, Marie-Thérèse de Lamourou et Jean-Joseph Latasse nous disent et nous répètent que la communion fraternelle est possible et que c'est Dieu qui l'a fait grandir. Alors, cher Père Noailles, alors que nous sommes réunis avec la Sainte Famille de Bordeaux sur le lieu même où tout a commencé, cher Père Noailles, intercédez pour nous près de la Sainte Trinité. Que tous nous soyons désireux de faire grandir la vie de famille, l'esprit de famille, chantant ensemble gloire à Dieu seul, et tout par Marie. Amen. Et ensemble, en communion avec tous nos frères et sœurs de la Sainte Famille de Bordeaux répartis dans tant de continents,
chantons ensemble la foi de l'Église, la foi de notre baptême. Credo in unum Deum. Et in unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, Deum de Deo, lumen de lumine, Deum verum de Deo vero. Qui propter nos homines, et propter nostram salutem, descendit Dei celis. Crucifixus etiam pro nobis, sub Pontio Pilato, passus et sepultus est. Et ascendit in caelum, sedet ad dexteram Patris. Et in Spiritum Sanctum Dominum, et vivificantem, qui ex Padre Filioque procedit. Et unam sanctam catholicam et apostolicam ecclesiam et expecto resurrectionem mortuorum. Et d'un même cœur, en ce jour du bicentenaire de la Sainte Famille de Bordeaux, présentons à notre Dieu nos intentions.
Seigneur, regarde avec amour les peuples divisés à la recherche de chemins de justice. Entends le cri des pauvres, des opprimés, des femmes et des enfants en détresse. Seigneur, ouvre les oreilles de nos cœurs pour nous laisser toucher par ces conditions tragiques. Puissions-nous passer de la contemplation à l'action et nous souvenir dans notre prière de ces enfants de Dieu auxquels sont refusés la dignité et les droits les plus légitimes. Le pont. Pierre Bienvenu Noailles a toujours invité les membres de sa famille à ne pas s'installer dans le confort, mais comme le pape François, à rejoindre les périphéries. Aujourd'hui, en regardant la situation mondiale, nous sommes appelés à construire des ponts d'humanité et de fraternité, pont de la rencontre et de la paix, pont du soutien des plus fragiles. La barque. Pierre Bienvenu Noailles a toujours aimé profondément l'Église. Il désirait une Église famille qui embrasse toute l'humanité. Seigneur, la barque de Pierre est souvent malmenée par des vents contraires, des tempêtes. Mais tu demeures présent au cœur de nos villes, de nos quartiers, de nos villages. Fais de ton Église une Église sans frontières, aux portes ouvertes, pour que chaque personne en quête de vie, de sens et de fraternité puisse trouver un refuge, une Église famille qui embrasse toute l'humanité. Seigneur, tu es toujours avec nous. Accorde-nous la grâce de vivre chaque jour dans la confiance et l'espérance pour continuer la route ouverte voici 200 ans. Nous te le demandons à toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Permets, Seigneur notre Dieu, que l'offrande placée sous ton regard nous obtienne la grâce de vivre pour toi et nous donne l'éternité bienheureuse par Jésus le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Nous célébrons les prévenances de ton amour pour tant d'hommes et de femmes parvenus à la sainteté, en se donnant au Christ à cause du royaume des cieux. Par ce mystère d'alliance, tu veux que notre condition humaine retrouve sa splendeur première et que des ici-bas, nous ayons un avant-goût des biens que tu nous donneras dans le monde à venir. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous chantons et proclamons. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église en ce premier jour de la semaine. Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi.
Il est grand le mystère de la foi. Seigneur Jésus, nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Jean-Paul, son auxiliaire Jean-Marie et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi tout particulièrement de tous les membres de la Sainte Famille qui ont rejoint ta maison. Souviens-toi de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, le vénérable Pierre Bienvenu Noailles et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit et en communion avec tous les membres de la Sainte Famille dans le monde, d'un même cœur, nous chantons la prière de famille. Notre Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous dans les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit.
Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Du Christ, Michel. Et du Christ, et vous, Pierre. Et du Christ, Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Pour la procession de communion, vous êtes invités dès maintenant à vous avancer en commençant par le fond de la cathédrale, vous remontez par l'allée centrale et vous redescendez par les allées latérales. Merci beaucoup.
Prions le Seigneur. Père très bon, nous te le demandons humblement, rends-nous participants de la vie divine, puisque tu nous as fait communier au corps et au sang du Christ, lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Je laisse la parole à Sœur Geneviève, qui voudrait adresser quelques remerciements. Au nom de toute la Sainte Famille, dont il y a pas mal de représentants ici, j'aimerais adresser tous nos remerciements d'abord à Monsieur le maire de Bordeaux, Monsieur Umri, qui est présent ce matin avec nous, Monsieur Guillemin, qui est l'adjoint au maire pour les cultes, Monsieur Dubosc aussi, qui fait partie du cabinet du maire. Je voudrais remercier aussi Monseigneur Jeanne, qui vraiment nous a accompagnés pour ce bicentenaire. Et présent aussi le vicaire général, Samuel Volta. Nous remercions aussi beaucoup le curé de la cathédrale, qui est aussi prêtre associé de la Sainte Famille, le père Meunier, le père Jean-Louis Despo, qui aussi est prêtre de la Sainte Famille de Bordeaux, et tous les prêtres présents avec qui nous avons beaucoup de liens. Tous les diacres qui sont là aussi ce matin. Merci à vous de nous accompagner et de nous aider
à vivre vraiment notre mission. Nous voulons aussi remercier le personnel de la cathédrale qui nous a facilité vraiment ces journées. Merci en particulier à Roland qui a vraiment été présent et très accompagnateur. Merci à Francette qui nous a aidés pour les fleurs. Merci à tous ceux qui nous ont accompagnés durant ces jours, qui sont venus et qui sont là ce matin. Merci à tous ceux qui ont travaillé au spectacle qui a eu lieu hier soir. Merci à nos techniciens qui vont nous permettre de retransmettre cette Eucharistie et aussi le spectacle pour tous nos sœurs dans le monde entier et pour toute la famille de Pierre Bienvenu Noailles. Donc merci à tous. Chers amis, accueillons la bénédiction du Seigneur pour la nouvelle étape de la vie de la Sainte Famille, pour ces 50 prochaines années qui préparent déjà les 250 ans. Accueillons du Seigneur sa bénédiction et ensuite nous nous tournerons vers Notre-Dame de la Nef et unis à elle, nous chanterons le Magnificat, notre action de grâce pour l'œuvre de la Sainte Famille. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Avec toi, Notre-Dame de la Nef, Notre-Dame d'Aquitaine, nous rendons grâce à Dieu pour l'œuvre, l'arbre magnifique qu'est l'œuvre de la Sainte Famille de Bordeaux. Magnifique est le Seigneur, tout mon cœur pour chanter le Dieu de mon salut. Son regard s'est posé sur son humble servante. Toutes les générations découvriront ma joie. Magnifique est le Seigneur, tout mon cœur pour chanter Dieu. Magnifique est le Seigneur. Sa puissance fait pour moi des merveilles. Que son nom est grand, sa tendresse vers de génération en génération. À ceux qui le reconnaissent, magnifique est le Seigneur, tout mon cœur pour chanter Dieu. Magnifique est le Seigneur. Il déploie la force de son bras pour la déroute des orgueilleux. Il détrône les puissants et relève les humbles. Magnifique est le Seigneur, tout mon cœur pour chanter Dieu. Magnifique est le Seigneur. Il rassasie les affamés et renvoie les riches les mains vides. Il prend soin de son peuple comme d'un fils, dans la fidélité